Les deux plaignants sont arrivés les premiers, soutenus dans leur démarche par une vingtaine d'agents du conseil départemental du Loiret. Je suis très content que ce procès ait enfin lieu, parce que ça fait 7 ans que nous attendons cela. On a été jusqu'au bout des procédures. Maintenant, ce qu'on veut, c'est que M. Lidolf réponde de ses actes, réponde de la maltraitance dont il a été à l'origine, et surtout de la souffrance qui a été la nôtre. La nôtre, Georges Dubrez, mon collègue et moi, mais bien d'autres. Accusé de harcèlement moral, Thierry Lidolf devait répondre devant le tribunal correctionnel d'Orléans. L'homme a toujours contesté les faits et il continuera à le faire face au juge. Pourtant, les deux plaignants, faits à l'appui, vont égrener vexation, placardisation, humiliation répétée que leur a fait subir leur ancien patron pendant plusieurs années. Dans cette affaire, Thierry Lidolf a toujours bénéficié d'un soutien de poids, celui d'Éric Doligé, l'ancien patron du conseil départemental. Pour la partie civile, la responsabilité d'Éric Doligé est engagée. Je pense que c'était dans ses capacités de faire cesser ce qu'il se passait, à savoir des agissements répétés de harcèlement moral. Il ne les a pas entendus et pourtant il était avisé depuis le tout début de ces agissements, à savoir début janvier 2010. Il le savait par des biais de petits mots que faisait chacun des personnages harcelés. Il n'a absolument pas réagi, un médecin lui en a parlé, je crois, et monsieur le procureur l'a dit, il y avait une certaine fatigue, lassitude d'entendre parler de harcèlement, il a fermé franchement les oreilles. Entendu comme témoin pendant près de 2 heures, Éric Doligé n'en démordra pas. C'est un complot et un putsch orchestré contre l'ancien directeur général des services. C'est le calife à la place du calife. Il sentait bien que dans la collectivité, il y avait des évolutions qui étaient importantes, qui étaient dues aux compétences nouvelles, etc. Et ils étaient certainement inquiets face à ces compétences qui étaient complexes. Et comme on se réorganisait, ils avaient peur. Ils avaient peur de leur propre incompétence sur un certain nombre de sujets. Le procureur demandera 1 an de prison avec sursis et 10 000 € d'amende. Le délibéré est attendu le 12 juillet.